Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc nous allons aller voir vos énergies en général, le côté professionnel ainsi que le côté sentimental. Donc n'oubliez surtout pas que nous sommes sur le général qui peut parler à tout le monde ou à personne. C'est un petit peu ça l'histoire. Alors prenez avec discernement, hein, ça sera certainement des messages qui vont vous parler, mais peut-être pas tous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que surtout nous ne sommes pas tous au même niveau dans les énergies. Donc il peut y avoir des événements qui vous sont déjà arrivés comme il peut y avoir des éléments qui doivent arriver. Voilà, un petit peu le concept, mais bon, vous le connaissez comme d'habitude. Allez, j'allais presque oublier. Un grand merci à vous tous pour les 10 000 abonnés. Et oui, nous avons atteint les 10 000 abonnés sur cette chaîne, donc c'est vraiment un très gros événement à fêter, que je ne manquerai pas bien sûr de fêter avec vous. Et je vais vous remercier en faisant bien sûr, au mois de novembre, je ferai un live avec des questions à 6 €. Et puis, il y aura, bien entendu, des cadeaux à gagner. Voilà, vous savez tout le programme. Alors, n'hésitez pas à aller regarder sur la communauté et ne passez pas un post parce qu'il y aura toutes les informations qui vous seront données. Voilà, donc, bien écoutez, on va recommencer. Hein, j'ai assez blablaté. On va commencer pour vous cette guidance. Allez, pour les lions, on va regarder les messages que l'on me donne pour vous. Une qui est sortie, qui est voulu sortir. Donc voilà. Alors, c'est la nouvelle lune en taureau. Donc, on vous dit la prospérité vous attend. C'est un bon événement, bonne nouvelle, on va dire. Nous sommes sur de bonnes énergies. Ça veut dire que les choses que vous avez mis en place, eh bien, elles atteignent leur but. Quel que soit le domaine sur lequel c'est, ça peut être professionnel, amoureusement, financièrement, on va aller bien sûr regarder tout ça. Mais vous êtes dans l'énergie, vous atteignez votre but, vous atteignez la prospérité, vous atteignez le summum de ce que vous avez mis en route. J'allais presque dire, vous atteignez votre but final peut-être, mais ça a le côté reconnaissance. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a de la reconnaissance, il y a certainement, pour certains, du financier. Et je dirais qu'en amour, ça marchera aussi. Mais je sens surtout, on va vous reconnaître, vous allez enfin atteindre c'est pas le but que vous voulez, mais c'est ce fait de se faire connaître, c'est ce fait de se faire entendre, de représenter quelque chose pour les autres personnes. En fait, c'est ça. Vous allez être un peu, c'est un peu une histoire de représentation aussi, mais de bonne représentation pour vous. Alors, on va regarder les autres messages. Le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir. Alors, c'est pour ça que moi je le ressens comme ça, la reconnaissance, vous voyez, parce que quelque part, vous vous regardez dans un miroir et vous vous reconnaissez, vous vous appréciez, vous vous aimez. C'est un petit peu ce que les gens vont avoir par rapport à vous. Vous allez avoir cette reconnaissance publique, j'allais dire, ou amicale, mais en fait, on va vous voir avec votre vrai visage. Voilà ce que l'on me donne dans les énergies. On va vous... Peut-être que les gens ont une image fausse de vous et que là, vous allez montrer votre vrai visage, à savoir... mais dans le bon sens, hein, attention, c'est pas dans le sens négatif. Pour moi, c'est parce qu'il y a la prospérité au bout, donc il y a quand même le côté... Bon, c'est que ça marche, quoi. Je pense qu'on va enfin reconnaître en vous la bonté et le bon côté des choses que vous faites et que vous apportez. Ça met bien sûr sur certainement tous les domaines. On a les miracles. Hein. Oui, c'est un petit peu évidemment du domaine du miracle. Peut-être vous vous dites, oula, il faut un miracle. Si, en fait, on vous dit que les choses arrivent et que c'est anticiper peut-être le merveilleux pour pouvoir vous dire, oui, je suis prêt à l'accepter. Le miracle, c'est aussi pour moi le ressenti que
c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui n'aboutissait pas. Moi, je vais vous donner un exemple, peut-être une situation qui fait que ben, vous résolvez un problème et pour une fois, on se dit « Ah, mais incroyable, c'est grâce à elle, à lui que ça s'est passé. » C'est un petit peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, on vous remet à votre place là où elle devrait être. Alors que vous avez peut-être le sentiment en ce moment que ben, vous avez été oublié par tout ça. Ben non, ça arrive. En vibration, on vous dit soit au service. Oui, parce que je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est qu'en fait vous êtes souvent au service, mais qu'il n'y a pas de reconnaissance derrière. Là, soyez plus encore au service des autres pour obtenir ce côté positif des choses, pour qu'on se rappelle de vous, pour qu'on revienne vers vous. C'est un petit peu ça, hein. C'est ce côté de faire appel à vous, de vous mettre en fait au milieu des choses, presque sur un piédestal, sur un trône, mais toujours dans le bon côté des choses. On ne le fait pas dans le sens pour vous dire, bah, on va vous mettre au milieu, comme ça on va obtenir encore plus de vous. Non, je pense pas. Attention à ça aussi peut-être, mais je pense que c'est vraiment dans le positif. Positif pour vous de vous placer donc, dans une situation qui peut-être est au début défavorable pour vous et qui se recadre. En fait, c'est peut-être recadrer aussi tout simplement les choses. Oh, bon, je voulais en sortir que 4, mais il y en a 5. Alors. Bon, ici, j'ai quand même un deuxième message qui me dit qu'il y a quand même pas mal de conflits. Il y a des nouvelles, alors il y a de la rivalité. Est-ce que c'est vous qui êtes en rivalité? Mais moi je trouve que dans votre entourage, il y a quand même un peu de rivalité, de conflit, d'obstacles, j'allais dire, non, c'est pas bien dans certaines situations. Vous êtes perdu, vous ne trouvez pas la sortie, vous êtes déboussolé. Il y a ce côté quand même, il y a peut-être aussi pour certains une lettre, une nouvelle, quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous déboussoler. On sent qu'il va y avoir quelque chose. Vous allez peut-être apprendre des choses sur quelqu'un qui est un petit peu en rivalité avec vous, quelqu'un qui est peut-être mal intentionné vis-à-vis de vous, qui va peut-être blesser dans votre entourage. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense, à qui vous avez quand même donné votre confiance. Et cette personne, il va y avoir des nouvelles de cette personne ou il va y avoir des révélations par rapport à cette personne. En tout cas, pour moi, il y a ici un message qui me dit, il va y avoir une lettre, un message, une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre. Et ça va vous complètement, ça va vous mettre en déséquilibre. Vous allez vous sentir mal à cause de ça. Et ça va mettre encore plus d'obstacles par rapport à peut-être une situation. En tout cas, ici, on a pour certains ce côté conflictuel, voilà, conflictuel qui est là, qui se met en place. Ça peut être vraiment au niveau amical, parce que je ne vois pas au niveau sentimental, mais je pense que c'est vraiment entourage amical. Voilà, c'est un petit peu ça. Regardez le côté professionnel. Peut-être que ça nous en donnera plus, ou il y aura un autre message, hein. Attention. Ça... Ah, j'ai la rivalité aussi dans le professionnel. Hein. Détachement. Bon, bah, c'est... Alors, automne-hiver, c'est pas terrible, j'allais vous dire, les lions. En tout cas, moi, j'ai la distance, prise de distance. J'ai ce détachement par rapport peut-être à certaines rivalités dans votre profession. Alors, on me parle ici de multimédia, d'informatique. Il y a peut-être des problèmes. Je pense que c'est vraiment une histoire de connexion
Au niveau du travail, alors ça peut être vraiment dans votre métier, c'est peut-être ce que vous faites, vous êtes dans les multimédias et l'informatique, mais moi je ressens plutôt une espèce de connexion par rapport à peut-être des collègues qui ne se passent pas très bien. Vous vous détachez de tout ça, vous détachez de certaines personnes, de votre entourage professionnel, parce qu'il y a des rivalités, il y a peut-être des gens qui essaient de vous entacher sur certaines choses. Moi, je ressens ça, hein. On l'a vu ici, des nouvelles qui vont pas être très bonnes, ça peut être vraiment mis au niveau du professionnel et ça peut être vraiment une espèce de connexion qui se passe mal, où vous allez peut-être vous déconnecter pour moi de tout ça, parce que vous prenez vraiment de la distance par rapport à ça. Soit parce que vous êtes obligé, soit parce que vous êtes par choix, vous préférez vous distancer de certaines personnes et de vous en détacher pour pouvoir mieux gérer votre travail. En tout cas, au niveau professionnel, les lions, en ce moment, attention parce que je pense que vous devriez faire plus facilement cavalier seul que d'être en équipe. Ça vous va pas du tout en ce moment le côté équipe, team player, c'est pas ça. Pas du tout. Moi, je vous sens aller être plutôt dans le côté je gère les choses seule. Hein, il n'y a plus de team, il n'y a plus de tout ça. Je vais à mon rythme et je me détache de tout ce qui pourrait entacher justement ce côté professionnel que j'ai. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un message que moi, on me donne. Alors, allons regarder maintenant le côté sentimental. Pour vous les lions. Alors, je vous rappelle que c'est sur général, hein, célibataire ou en couple. Les célibataires, je les ferai bien sûr séparément dans une autre série de vidéos. Bon, alors, j'irais dire qu'on a quand même ici des gens qui sont quand même assez communicants, assez ambitieux, mais en même temps, on a une souffrance, un traumatisme qui est encore là, hein, qui perturbe des relations sentimentales. Là, je suis vraiment sur le général en ce moment. S'il y a de la souffrance, hein, il y a quand même quelque chose, peut-être pas assez de communication aussi, manque de dialogue peut-être dans le couple ou en général dans les relations sentimentales, mais vous êtes quand même du côté communicant. Donc, vous êtes peut-être trouvé en face de gens qui ne veulent pas communiquer et pour vous, ou qui communiquent peu, on va dire, et pour vous, ça ne vous va pas parce que vous êtes plus dans la communication. Bon, on a ici, par contre, avec le valet de coupe qui ressort, il y a pour moi un coup de cœur qui arrive, un coup de cœur qui est là. Alors, il peut être là depuis un moment, ça peut être une relation, si vous êtes en couple avec quelqu'un, c'était vraiment un coup de cœur, c'est vraiment quelqu'un que vous avez envie de continuer, vous avez envie de lui faire passer des messages, vous avez envie d'aimer cette personne, mais cette personne est moins dans la communication que vous. Il y a un manque de dialogue qui est là de toute façon. Pour les célibataires, moi je verrais effectivement une rencontre, mais attention parce qu'on peut être pas au même niveau, au niveau des sentiments et du dialogue. Malgré tout, faut pas, le pendu nous dit que vous auriez peut-être tendance à vous sacrifier un peu trop. Donc, osez voir les choses peut-être différemment. Surtout, ne restez pas en suspension. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu en attente par rapport à ce coup de cœur. Vous êtes en attente que cette personne dialogue avec vous, communique avec vous. Et là, en fait, vous vous oubliez dans l'histoire. En gros, c'est ça. Et j'allais dire, vous allez même vous sacrifier pour cette personne. Parce que c'est votre coup de cœur, parce que vous êtes plein d'ambition, vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne, mais attention, est-ce que cette personne est au même niveau que vous? Ça, c'est le danger. Bon, que nous disent les choupinous comme message? Je vous rappelle que mes oracles sont en vente sur ma boutique Etsy ou sur ma boutique emma-guidance.com. Bon, alors là, j'ai... Oh, bah, écoutez, ça se reflète de ce qu'on a vu là. Hein.
Bon, mais j'ai quand même ici une rencontre. C'est incroyable. Ça ressort presque 1 sur 1 par rapport à l'autre tirage. Jamais vu ça. Alors, ouais. Bon, moi ici, j'ai la belle rencontre. Hein. J'ai la belle rencontre, j'ai le coup de foudre, j'ai le coup de cœur. On y est. On est vraiment sur un coup de cœur. Il y a vraiment quelque chose. Ici, on a la rencontre. On a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça a été peut-être été une belle rencontre, ou ce sera une belle rencontre. Mais en même temps, vous êtes ici sur, soit c'est vous, soit c'est l'autre, quelqu'un qui est en attente que l'autre fasse quelque chose, qui ne se projette pas. C'est pas dans la projection, l'autre n'est pas dans la projection, on se limite à certaines choses. On évite de se projeter trop loin, on reste en suspension par rapport à quelque chose, peut-être il y a même de la culpabilité quelque part. Bon, et ce qu'on vous dit, il faut lâcher prise, il faut oublier le passé, qui est de mauvais conseils. Pardonnez peut-être à certaines choses par rapport au passé. Je pense surtout à vous, pardonnez-vous. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes, malgré ce coup de cœur, à vous limiter, à ne pas vous projeter, à être plutôt en attente que ce soit l'autre? C'est peut-être vous qui êtes en mauvaise communication, j'allais dire, ou en communication limitée. C'est quand même, on ressent ici, pour moi ce que je ressens, c'est qu'il y a l'envie, oui, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose quelqu'un qui, même dans un couple, hein, vous êtes en couple, c'est quelqu'un que vous aimez profondément, mais malgré tout, on sent qu'il y a un manque quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une situation qui n'arrive pas à être éclaircie, et surtout qui n'avance pas, parce que pour moi, elle stagne de cette situation. Je pense que vous êtes très... vous savez, vous connaissez le problème, mais ça ne veut pas. Il n'y a pas de répondant de l'autre côté, où vous ne répondez pas à une attente. En tout cas, il y a quand même un problème de mise à niveau. Il n'y a pas le même amour. Il n'y a pas les mêmes attentes, peut-être aussi. C'est peut-être ça. En fait, chacun vit sa vie un petit peu comme il le sent. Mais ne se projette pas ensemble. Vous ne projetez pas ensemble. Hein. Vous êtes bien ensemble, mais vous ne vous projetez pas. Bon, que nous donnent les autres messages avec l'oracle des amoureux du temps. Bon, là c'est pareil. J'ai encore ici un petit peu, il y a du mouvement. Hein. Il se passe quelque chose dans la relation ou dans votre vie à l'heure actuelle, mais c'est un petit peu l'amour en cage. C'est un petit peu la dépendance affective qui est là. Je ressens ce côté, il y a cet amour, il est là l'amour. Mais, alors, pour moi ici, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a absolument pas envie de s'investir dans la relation, dans le sens où habiter, par exemple, j'allais dire, vous êtes en couple, vous êtes bien, vous êtes chacun chez vous, mais alors, vous n'avez pas du tout envie d'habiter ensemble. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a ce manque d'engagement, ce refus de s'engager à aller plus loin dans une relation. On est bien chacun chez soi, mais on ne va pas déménager ensemble, parce que si on le fait, on va perdre une partie de sa liberté. Moi, c'est un peu ça que je ressens ici. Il y a cette peur de l'engagement qui est là et qui prône. Et pourtant, on le sent, hein, vous êtes dans cette relation très bien, vous prenez de la hauteur, ça se passe bien, il y a de l'amour, il y a de la complicité, mais ici, c'est chacun chez soi. C'est chacun chez soi, surtout ne pas vivre ensemble, ne pas aller plus loin dans cette relation. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou en général, si vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un, ben oui, mais vous avez très peur de perdre votre indépendance. Voilà, et d'être dépendant. Ça, vous ne voulez pas. Ça, c'est ce que je ressens ici. Vous voulez le bien-être, vous voulez le bon côté des choses. Vous êtes bien parce que vous vous envolez, avec cette personne, ça se passe très très bien, mais il y a ce refus de l'engagement, de se dire non, non,
habiter ensemble, aller plus loin, non. Peut-être pour ça d'ailleurs que dans les autres messages qu'on a vus, il y a ce côté un petit peu d'être suspendu, de pas trop savoir où aller, d'être en attente, de se dire, bon, quelle décision prendre. Ça se recoupe. Alors, dents de scie, hein, bah voilà, haut et bas. Doute, c'est-à-dire que les intentions ne sont pas claires, hein, c'est bien ce que l'on vous dit. Les intentions ne sont pas du tout claires par rapport à cette situation. Malgré tout, il y a quand même de la confiance hein, entre vous. Vous aimez partager des très bons moments. Et même, bah, pour certains, c'est le côté, bon, sexualité, ça marche très très bien. Confiance, ça va, mais pas aller plus loin, quoi. Il y a ce côté, moi, je ressens vraiment ici le côté de se dire, je vais perdre mon indépendance, me lancer dans une situation comme ça, j'en ai pas envie. Alors, il y a certainement, pour moi, ce que je ressens là, alors le côté, je vais vous dire, sexuel, côté à deux, ça marche très bien, vous vous entendez bien, il y a de la complicité, tout ça, ça marche bien. Mais il y a quand même, chez l'un et chez l'autre, des choses qui dérangent. Et ces choses qui dérangent, eh ben, ça met quand même beaucoup de choses en balance. Alors, on a envie de rester parce qu'il y a quand même de l'amour qui est là, mais malgré tout, on ne veut pas s'engager plus loin parce qu'on se dit, non, ça va me déranger, je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté un peu doute qui ressort. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans ce genre de relation? Pourtant, le côté, oui, on a vraiment les deux côtés. On a ce côté, c'est super, c'est bien, on s'entend bien, ça se passe bien, mais faire ma vie avec cette personne toute ma vie, je ne pourrais pas. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu les deux. Et d'où ce doute à savoir, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que j'attends? Est-ce que je vais plus loin? Tout se met en place en fonction de ça. À la limite, vous aurez envie de... Chacun reste chez soi, on se retrouve pour les vacances, on se retrouve pour les week-ends et ça se passe bien. Ça, c'est ce qui vous arrange ou c'est ce qui arrange votre partenaire. Hein. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Par contre, faire votre vie à deux complètement, ça non. Voilà, voilà ce que je peux vous dire les lions pour les messages que l'on m'a donnés pour vous pour ce mois de novembre 2023. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours hein, sous forme de commentaires. Ça me fera tout à fait plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.